Chers leaders, bonjour encore à nouveau. Je vais expliquer une partie sur l'application Pi Network dans cette présentation. Le Pi, c'est un projet où la plupart des différents leaders ici en question minent déjà. Mais cela n'empêche qu'il y a de nouvelles personnes qui intègrent le projet. Donc, pour ceux qui sont un peu nouveaux, vous allez suivre un peu ce que je vais dire. Même les anciens, même peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose comme ça aussi à faire. Donc, tout le monde peut suivre. D'abord, quand vous rentrez le minage, tout le monde sait où ça se passe. C'est dans cette partie où c'est noté vert là. Voilà. La plupart, quand le temps de minage s'est écoulé, quand vous rentrez, quand le temps de minage s'est écoulé, toute l'application devient sombre et c'est cette petite partie-là, on vous demande d'appuyer pour miner. Alors, le minage, quand vous appuyez, souvent, ils vont vous demander de confirmer votre seuil de sécurité. Donc, dans mon cas, par exemple, ça me reste 40 minutes pour que je puisse passer au minage. Parce que dans 40 minutes, ma session de minage va se terminer. Donc, quand vous rentrez, vous venez ici, en haut, là où se trouvent les trois traits. Après ça, vous venez sur Pi Browser. Alors, quand vous venez sur Pi Browser, vous appuyez sur se connecter à Pi Browser. Alors, après avoir fini de connecter, si Pi Browser s'ouvre, on va maintenant rentrer dans le côté Fireside où il y a le feu là, le premier où il y a le feu là, vous rentrez par là. Quand vous rentrez par là, vous devez chercher à récupérer aussi des pièces ici. Voilà. Il y a des pièces à récupérer, des pièces de Fireside à récupérer. Et chaque 8 heures de temps, vous pouvez récupérer 5 pièces. Chaque 8 heures de temps, vous venez vous récupérer 5 pièces. Pour ceux qui vont rentrer de façon nouvelle dans le côté Fireside, il y a des petits paramètres à confirmer. Voilà, ils vont vous donner quelques petits guides. Après finition, vous allez vous retrouver sur accueil, canaux, poster, jetons et puis profil. Ceux qui sont arrivés à ce niveau, vous appuyez sur jetons. Quand vous appuyez sur jetons, regardez ici. Vous savez un token for un AD là, voilà, c'est ici. Quand vous appuyez, il y a une publicité qui passe. Voilà. Il y a une publicité qui passe pendant quelques secondes. Après avoir terminé la publicité, il y a une croix, soit en haut ou bien soit un peu souvent en bas. Voilà, vous appuyez sur la croix, vous revenez encore sur l'application. Pendant ce temps, regardez en haut ici. Ou chez moi ici, il y a 1646,5 là. Voilà, ce sont des pièces de Fireside. C'est une application qui est liée à l'écosystème de Pi et c'est la core team de Pi Network même qui a défini cette application. Donc c'est très important de récupérer ces pièces là. Maintenant, ceux qui ont des Pi, ils veulent utiliser leur Pi pour acheter des pièces de Fireside. Sachez que un Pi, vous pouvez payer, vous prenez un Pi pour payer 100 pièces de Fireside. Pour ceux qui ont 10 pièces de Pi et qui veulent aussi obtenir des pièces de Fireside, sachez que vous pouvez prendre 10 Pi pour acheter 1000 pièces de Fireside. Pour ceux qui ont 100 pièces de Pi qui veulent prendre pour payer des pièces de Fireside, sachez que les 100 pièces de Pi pourront acheter bel et bien 10 000 pièces de Fireside. Bon, moi dans mon cas, j'ai utilisé 10 Pi pour acheter 1000 pièces de Fireside et les 646 que vous voyez dessus. Là, c'est lorsque je viens appuyer sur le côté 1 token for un AD là. Voilà, c'est en cela que j'ai reçu un peu ça. Voilà, maintenant, je peux montrer quelques utilités encore au sein de l'application. Le wallet, par exemple, c'est là où se conservent les différents Pi que vous avez. Alors, si vous avez créé le wallet et que vous avez défini déjà les 24 mots-clés et aussi vous avez lié votre wallet à vos différents emprunts, il y a des gens qui déverrouillent leur téléphone avec leur visage. Ils vont vous demander peut-être de définir avec le déverrouillage du visage, ou encore ceux qui utilisent l'emprunt comme moi, ils vont vous demander de définir avec l'emprunt. Alors, si vous avez défini avec l'emprunt, cela sous-entend que sur le même téléphone, vous pouvez déverrouiller votre wallet, votre portefeuille avec vos emprunts. Donc, si moi j'appuie désormais sur déverrouiller avec une empreinte digitale, ils vont me présenter la partie empreinte digitale. Donc, je vais mettre mon empreinte pour déverrouiller mon portefeuille. Ok. Après ça, voilà, vous voyez, voici le portefeuille qui s'ouvre. Alors, présentement, il y a 35,34 pièces de Pi. Les 35,34 pièces de Pi, c'est
ma migration qui a été effectuée. La migration qui a été effectuée, je me suis retrouvé à 45, beaucoup de pièces. Mais j'ai utilisé 10 pour acheter 1000 pièces de Fireside. Et les 10 pièces qui sont restées, voilà, il y a l'option selon laquelle on peut verrouiller encore des pièces de Pi même qui sont disponibles. Donc j'ai verrouillé encore 10 pièces de Pi. Voilà, je donne tous ces secrets. Hein. J'ai verrouillé encore 10 pièces de Pi pendant 3 ans. Et cela va me générer encore plus de Pi. Ça va me donner, on dirait 54. Si je me souviens bien, ça va me donner 54 pièces de Pi à l'échéance de ces 3 ans-là. Donc, si vous voulez verrouiller, si vous avez des pièces de Pi qui sont disponibles et que vous voulez les verrouiller pour obtenir beaucoup, vous venez sur la partie verrouiller. Voilà, verrouiller qui est là. Vous voyez. Bon, je vais essayer de mettre le curseur dessus pour que vous puissiez bien voir. Voici ça, verrouillage. Verrouillage où il y a le cadenas là. Voilà, c'est là que j'appuie. Quand j'ai appuyé, ils vont me dire créer un verrouillage ici. Donc, vous appuyez. Vous voyez, vous appuyez et puis vous définissez la quantité de pièces de Pi que vous voulez verrouiller. Voilà, montant à verrouiller. Montant à verrouiller, c'est noté ici 0,04. Donc, si vous voulez verrouiller 0,04 pièces de Pi, peut-être sur une durée de 3 ans, vous voyez l'estimation du taux de boost s'augmente. C'est devenu 424,15%. Mais si je diminue le temps auquel je vais verrouiller, par exemple, si je vais verrouiller 0,04 pièces de Pi sur une période de 1 an, je gagnerai 423,89% de mes 0,04 pièces de Pi. Et si je diminue encore pour 6 mois, vous voyez que ça diminue. Ça diminue et ça diminue. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu beaucoup de pièces de Pi, je vous encourage à verrouiller une certaine quantité de pièces de Pi pour que vous puissiez obtenir une très bonne quantité de pièces lorsque cela va être déverrouillé. Ok, donc cela, moi j'ai déjà verrouillé, j'ai déjà verrouillé 10, donc je ne vais pas verrouiller encore, je ne vais plus verrouiller. Donc ce qui fait que présentement dans mon application, je me retrouve sur mon mainnet, c'est-à-dire solde disponible, je me retrouve à 0,76 pièces de Pi, ce qui n'est pas petit d'ailleurs. Donc je vous encourage à faire tout ce parcours pour ceux qui veulent verrouiller. Pour ceux qui ne veulent pas verrouiller, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez laisser vos pièces. Mais moi, j'encourage pour ceux qui sont arrivés dans le projet qu'il n'y a pas aussi trop longtemps de verrouiller au moins une partie et puis laisser une partie là. C'est que vous allez verrouiller là, ça va vous générer beaucoup de pièces encore pendant quelques temps. Vous pouvez mettre 6 mois, comme vous avez vu, 6 mois, 1 an, 3 ans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok? Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer à ce niveau. Maintenant, n'oubliez pas, créer vos profils. Regardez ici. Ici, là, où ils ont mis profil, là. Venez ici, vous devez créer vos profils. Donc, si vous créez, vous rentrez là et que vous créez vos profils, on va vous demander, voilà, par exemple, ici, il y a une personne qui m'a envoyé une invitation. Donc, je vais rentrer pour accepter l'invitation. Au niveau de la création du profil, on va s'abonner de pionnier à pionnier. Vous voyez, si j'appuie sur Via Friend, voilà, Via Friend, et puis Request. Vous voyez, il y a Jaurès Kwasi qui m'a envoyé l'invitation. Donc, je vais accepter. Et désormais, Jaurès Kwasi, nous sommes liés sur le côté profil. Alors, vous créez votre profil et si vous voulez peut-être rechercher le nom d'une personne et puis l'envoyer l'invitation, vous voulez tout simplement ici où ils ont mis Find Pionnier by Username, c'est-à-dire trouver un pionnier à travers son nom d'utilisateur. Vous voyez, donc vous appuyez et puis vous écrivez le nom d'utilisateur du pionnier en question et puis vous l'envoyez l'invitation. Donc Jaurès vient de m'envoyer une invitation, donc je l'ai accepté pour le moment. Il y a 19 amis. Et aussi, j'ai 14 amis qui me suivent, followers. Ce sont des gens qui me suivent. Donc, quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous devez le suivre. Et ça va lui permettre de... Non seulement si je fais une publication, ces personnes qui me suivent directement, eux, ils pourront voir ma publication. Voilà. Et aussi, moi aussi, je peux suivre aussi des amis. Et le tout est joué au niveau de l'application Pi. Voilà.
voilà, je vais voir s'il y a autre chose à expliquer, vu que il y a beaucoup plus de novices dans l'affaire. Je vais essayer de me retourner pour voir s'il doit expliquer autre chose encore. Faut que j'explique, parce que là, cela va permettre à beaucoup plus de personnes de comprendre les différents paramètres. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et puis vous voyez où ils ont mis Open Partnership là. Ça, c'est les partenariats que Pi Network est en train de permettre à ce que toutes les entreprises puissent tisser. Voilà, donc si toutes les entreprises se lient au projet Pi Network en partant par partnership, c'est nous les pionniers qui gagnons, parce que on pourra utiliser nos Pi pour aller dans toutes les entreprises qui se sont liées à Pi Network. Il y avait oublié une partie, mais voilà, bon, je crois que je peux rentrer là-bas. Je vais vous montrer ça parce que c'est très impératif. Sachez que nous allons désormais lier nos comptes Facebook, nos comptes Twitter. Bon, attends, je vais rentrer et puis je vais faire sortir cette partie. Ça va sortir. Vous venez dans profil. Au niveau de votre profil, vous voyez, on va appuyer sur profil setting qui est ici. D'accord. Quand j'appuie sur profil setting, vous voyez, ils ont mis account permission. Et puis juste en bas, ils ont mis account information. Verify social media account. Vous voyez, non? Verify social media account. Quand j'appuie, vous voyez, ils ont mis YouTube, coming soon, Instagram, coming soon, TikTok, coming soon, et puis Is, coming soon. C'est-à-dire, ici, là, ils vont permettre à ce que si j'ai créé soit un compte YouTube, que je puisse lier mon compte YouTube à mon application Pi. Donc, ça vient bientôt. Quand ils vont l'activer, moi j'ai déjà créé mon compte YouTube. Je vais prendre le lien de mon compte YouTube pour le mettre ici. Et les pionniers qui sont affiliés, nous sommes tous affiliés ensemble. Quand je fais une publication, ils pourront voir et ils pourront s'abonner. Donc les gars, tout ça, c'est pour dire qu'il y a l'argent à l'horizon. Pour dire aussi que si vous avez créé un compte YouTube, vous pouvez prendre votre compte, le lien de votre compte YouTube pour placer ici. Et les différents pionniers du monde qui vont s'affilier à vous verront vos publications. Et sur le YouTube aussi, une fois que vous avez 1000 abonnés, vous pouvez être monétisé, que ce soit Instagram, TikTok et puis même Is. Quand vous avez des abonnés très significatifs, une fois abonné, alors vous êtes monétisé. Donc je voulais montrer cette partie pour dire aux uns et aux autres que de la façon dont YouTube, les gens sont abonnés et ils gagnent de l'argent, c'est de cette même façon aussi que Pi Network va donner aussi l'argent. Et les membres de Pi Network pourront mettre leur lien YouTube, leur lien Instagram, leur lien TikTok et même leur lien Is au sein de l'application. Donc je vais revenir. Je reviens. En tout cas, souffler pour que la vidéo soit plus longue, pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses dedans. Maintenant, il y a une autre partie. Quand vous minez les pièces là, sachez que quand vous minez les pièces que vous voyez en haut ici, bon, pour moi est masqué, hein. Les pièces que vous voyez en haut ici, c'est pas toute cette quantité de pièces là que vous avez qui va aller directement dans votre portefeuille. Vous devez savoir que dans le mainnet, où c'est écrit ici mainnet là, quand je vais appuyer là, je vais expliquer cette partie. Sachez que ici, vous voyez non vérifié, il y a 1794,1 pi, c'est écrit non vérifié. Et j'ai 180,30 pi transférable. 30 pi transférable, 180,30 pi transférable. Ça veut dire que c'est cette quantité de pièces de pi qui sera transférée dans mon portefeuille wallet. Et dans mon wallet, bon, wallet ça veut dire portefeuille. Dans mon wallet présentement, je me retrouve à 45,369 pi. Et les 45,369 pi, quand nous sommes rentrés, on a vu 35 parce que j'ai pris 10 pour acheter des pièces de Fireside. Ok. Et vous devez maintenant contrôler tout ça. Vous venez ici sur checklist mainnet. Checklist mainnet, quand vous appuyez, voilà, quand vous appuyez, vous devez voir que votre ici là, vous avez mis 1 là, ça doit être coché en vert. Le 2 doit être coché en vert, le 3 doit être coché en vert, le 4 doit être coché en vert, le 5 doit être coché en vert, le 6 doit être coché en vert, le numéro 7 doit être coché en vert, le numéro 8 doit être coché en vert, et aussi le numéro 9 aussi doit être coché en vert. Pour tous ceux qui ne voient pas que tous les éléments sont cochés en vert comme ça, vous devez chercher à contacter vos différents leaders pour qu'on puisse vous aider.
Bon, par rapport au premier là, pour que ça soit coché en vert, vous devez télécharger l'application Pi Browser. Et pour que le 2 soit coché en vert, vous devez créer le wallet, c'est-à-dire votre portefeuille dans l'application Pi Browser. Maintenant, vous devez prendre vos 24 mots-clés pour venir à l'étape 3. Quand vous prenez vos 24 mots-clés, que vous avez définis là, vous mettez ça à l'étape 3, ça sera coché en vert. Maintenant, pour que le 4 là soit coché en vert, ici, là vous devez configurer le taux auquel vous voulez que vos pi soient verrouillés. Vous pouvez mettre 50% pour 3 ans. Pour la plupart, c'est que moi je conseille pour mes référents, pour ceux que j'ai référés. Maintenant, ici, 5 là, Secure Your Account. Pour que 5 soit coché en vert, soit vous devez vérifier votre numéro de téléphone d'abord pour que cela soit coché en vert. Le numéro 6, vous revenez encore avec les 24 mots-clés collés pour qu'il soit coché en vert. Le numéro 7, vous devez soumettre votre demande de KYC. Si vous avez soumis votre demande de KYC, alors ça sera coché en vert. Maintenant, le résultat de votre KYC, si le résultat est positif, c'est-à-dire que s'ils ont validé votre KYC, le numéro 8 doit être coché en vert. Le numéro 9 aussi, là, c'est lorsque ils vont transférer des pièces de pi dans votre portefeuille que ça sera coché en vert. Et le transfert de vos pièces de pi, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de la core team tout simplement. Donc, soyez vraiment patient lorsque vous avez complété toutes les différentes étapes et que vous êtes arrivé à l'étape 8 là. Vous restez patient, vous minez chaque fois pour que la core team puisse transférer vos pi. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais partager. Mais n'oubliez pas que vous voyez ici, là où se trouve 100% là. Voilà, les 100% viennent de cette partie. Quand il appuie en haut à gauche, il rentre dans rôle. Vous voyez, et vous appuyez maintenant sur contributeur, construire le graphique code de sécurité. Donc, quand j'appuie sur construire le graphique de sécurité, il y a deux parties qui s'ouvrent un peu juste en bas. On dit ajouter depuis vos contacts. Et puis on dit ajouter un contact existant. Donc, par exemple, si j'ai dans mes contacts là, s'il y a une personne qui mine le pi que je ne l'ai pas encore ajouté à mon serveur de sécurité, quand j'appuie sur ajouter un contact existant, ça veut dire le deuxième, automatiquement, ils vont me dire partager les contacts. Bon, je vais appuyer sur ignorer. Voilà, donc j'ai ignoré cela. Vous voyez, il y a Ange Patrice Boni qui est dans mon contact qui mine le pi et je ne l'ai pas encore ajouté. Vous voyez, donc pour lui, chez lui ici, le ajouter, le addit là, ça est en violet. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est plus. Donc, même si je l'ajoute, vous voyez, son numéro de téléphone n'a pas été vérifié. C'est quelqu'un qui n'est plus. Je l'ai parrainé. Malheureusement, il est décédé. Donc, Yako à la famille. Vous voyez, il y a une autre personne encore, Kofi Jean de Dieu Kwasi. C'est un référent aussi que j'ai pu parrainer, mais il n'a pas encore vérifié son numéro de téléphone. Donc, si il est dans le groupe, il est dans mon équipe de minage. Voilà, s'il est vraiment actif, je vais l'ajouter à mon serveur de sécurité. Voilà, là, vous voyez, donc ça veut dire que c'est des gens que vous avez parrainés qui seront positionnés à ce niveau-là. Voilà, celui-là, Diarra, Seydou Diarra, je l'ai parrainé, j'avais oublié de l'ajouter à mon serveur de sécurité. Donc je vais appuyer sur Addit parce que lui, il a même vérifié son numéro de téléphone. Vous voyez, donc devant, juste en bas de son nom, il n'y a pas de numéro de téléphone non vérifié, n'existe pas. D'accord. Maintenant, je vais retourner pour ceux qui ont appuyé sur ajouter depuis vos contacts. Je vais vous montrer. Bon, dans ces 2 jours, il y a fortement un problème sur le réseau qui fait que la plupart quand on rentre, on ne voit même pas le symbole de pi sur les mineurs devant le numéro des mineurs de pi. Sans quoi, quand vous rentrez, vous allez voir que ceux qui minent le pi et que vous avez enregistré leur numéro, devant leur numéro, il y a le symbole de pi même qui est positionné. Voilà, mais pour que vous puissiez voir le symbole de pi être positionné devant le numéro des mineurs de pi, en enregistrant le numéro d'un mineur de pi, vous devrez mettre par exemple, voici quelqu'un qui s'appelle Xavier. Voilà, Xavier, il est en France et son numéro commence par plus 33 6 59 62 72 04. Et Xavier, c'est un mineur de pi. Xavier est un mineur de pi, il est en France. Alors, si je n'avais pas encore ajouté Xavier à mon serveur de sécurité, quand je vais appuyer, regardez les informations, on me dit
Xavier semble être un membre de Pi Network. Voulez-vous ajouter Xavier à votre cercle de sécurité? Quand je vais appuyer sur confirmer, on dit échec de l'ajout. Cet utilisateur ne peut être ajouté à votre cercle de sécurité pour le moment. Vous allez réessayer. Ça, c'est un problème de réseau. Maintenant, pour ceux qui ont constaté ce problème de réseau, qui n'ont pas pu ajouter des membres à leur cercle de sécurité, c'est pas aussi très grave. Mais vous devez continuer à miner et même à réessayer pour que vous puissiez mettre au moins 5 personnes dans votre cercle de sécurité. Là, lorsque vous serez revenu sur l'application, vous allez voir que juste en haut ici, ça a noté 100%. Ça veut dire que vous êtes pionnier à 100%. Alors, chers leaders, vraiment, je voulais expliquer un peu cela pour l'ensemble de la communauté et aussi pour tous les débutants, pour que chacun puisse comprendre que le projet Pi est vraiment du sérieux. Merci et bonne journée à tout un chacun.